Troisième numéro de la semaine de votre magazine. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous tous. Merci d'être nombreux à nous suivre de partout à travers la République démocratique du Congo, à travers la diaspora, parce que nous sommes ici pour vous servir en toute responsabilité et investiture du gouvernement provincial, conditionné comme ça par le ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani. Il conditionne l'investiture par la réduction de ministres. Est-ce un mauvais départ pour M. Daniel Bumba, l'actuel gouverneur de la ville-province de Kinshasa? Au cours de cette émission, aussi avec notre invité, on va parler du dossier forage et lampadaire. Vous savez, M. Nicolas Kazadi, qu'on appelle affectueusement le ministre de lampadaire et forage, est allé à l'extérieur du pays, question d'avoir des soins médicaux selon l'autorisation de la justice congolaise. Est-ce une fuite en avance pendant que certains ont été déjà interpellés? Mesdames et messieurs, au cours de cette émission aussi, on va parler de ces dossiers qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Vous le savez, au sein de la Société nationale d'électricité, on parle de la disparition comme ça des 74 mégawatts qui vaut 9 millions de dollars américains. Aussi le 30 millions qui serait logé dans un compte bancaire au Luxembourg. On ne sait pas. Qu'en est-il de la suite? Notre invité certainement va nous apporter des révélations sur ces dossiers, parce que nous avons constaté que la SNEL commence à menacer comme ça le Congolais, voulais-je dire. C'est là qui dénonce, et parce que notre travail c'est de pouvoir dire la vérité, c'est de pouvoir servir les Congolais en toute responsabilité, tout en les informant justement sur des dossiers de détournement à la tête, aux institutions de la République démocratique du Congo. D'une part, c'est le dossier forage et lampadaire. De l'autre côté, à la SNEL, ça ne va pas. Non seulement on n'a pas un bon courant en République démocratique du Congo, à Kinshasa, mais au sein de cette institution, dirigée comme ça par monsieur Fabrice Oussine, il y a de détournement de deniers publics. On se pose la question, pourquoi, en tout cas, nos autorités, les dirigeants de notre pays ne peuvent pas justement travailler en toute responsabilité, que toujours de se comporter mal lorsqu'ils sont dans des institutions, mais avant d'y accéder, ils démontrent justement la volonté de pouvoir bien faire les choses. Mesdames et messieurs, nous sommes sur ce plateau avec Maître Oscar Béa. Il est cadre et communicateur du parti politique ACP de M. Gentini Ngobila, l'ancien gouverneur justement. Il est également communicateur de l'Union Sacrée. Maître Oscar, bonjour et bienvenue à vous. Merci mon frère. Vous avez oublié autre chose. Je suis aussi le coordonnateur national de la Génération sans impunité, une structure qui lutte contre l'impunité en République démocratique du Congo. Merci pour votre invitation. Et je fais aussi un clin d'œil à notre autorité morale, Gentini Ngobila Mbaka, sans oublier tous les Acépiens et toutes les Acépiennes, ceux qui sont restés fidèles à ces grands partis, à ces grands hommes qui est les sénateurs Gentini Ngobila Mbaka. Merci. Salutations à ceux qui sont restés fidèles. Et il y a aussi les infidèles, ceux qui veulent simplement... L'infidélité... Non, je n'ai pas posé la question. L'infidélité je n'ai pas posé la question. Est innée pour certains, et la fidélité aussi est innée pour certaines personnes. Il y a certaines personnes qui ont l'ADN de l'infidélité, et les autres aussi ont l'ADN de la fidélité. Très bien, merci beaucoup. Allez, elle est avec moi, Madame Tania, bonjour, et bienvenue à vous. Bonjour Monsieur Nathan, bonjour Maître Oscar. Merci beaucoup. Ravi de vous avoir sur ces plateaux encore une fois. Merci. Je salue également tous ceux qui nous suivent en ces nets moments. Merci. Très bien. Allez, nous ouvrons ce troisième numéro de la semaine de votre magazine avec ce tout premier dossier, le dossier détournement au sein de la SNEL, la Société nationale de l'électricité. Maître Oscar Béa, c'est vrai, nous allons aussi aborder ces sujets de M. Nicolas Kazadi, un autre détournement. Mais au sein de la SNEL, qu'est-ce qui se passe exactement? Parce qu'on a des informations que, après votre intervention, nous allons comme ça passer aux Congolais, question de se rendre compte de la situation au sein de la SNEL, du comportement du directeur général de la SNEL. Mais d'entrée de jeu, quelle lecture faites-vous à ces sujets, Maître Oscar? Monsieur le journaliste, à la place de vivre avec le signe comme DG de la SNEL, vaut mieux vivre avec les Covid-19. Oh, oui. Le signe fait mal aux Congolais plus que les cancers. Mais la Covid-19 tue les Congolais. Le signe est plus dangereux que les M23. Ce monsieur a détruit la société. Ce monsieur a anéanti la SNEL.
Je ne sais pas, il est à la tête de cette grande entreprise de notre pays à cause de ses affinités avec la présidence ou quoi? Ça fait pratiquement 3 ans, 2 ans que c'est monsieur à la tête. Mais nous n'avons pas du courant ici. Si nous passons cette émission de la sorte, c'est parce qu'il y a votre groupe qui nous alimente. Mais nous sommes où? En pleine ville de notre capitale, à Gombe, c'est là où nous sommes. Si ici nous n'avons pas du courant, à plus forte raison que les gens qui sont à l'intérieur du pays. À plus forte raison que nos frères et sœurs qui sont à Maluku. À plus forte raison que nos frères et sœurs qui sont à Selembao et autres. C'est-à-dire, le site d'Azaneti, au Moni, le musicien ici, comment il s'appelait? Cappuccino. Nakati à maison mère. C'est-à-dire, Azalaki, on a repé sa beauté nae, on a repé sa pinch. C'est-à-dire, Azaneti, flair a bien Nakati Andaku, mais c'est la ramosa. Azo embellir nae, mais en soi, il ne connaît rien. Les chefs de l'État doivent révoquer ces messieurs. Même le parlementaire ont ses pouvoirs de convoquer M. Lucinde, lui poser des questions en ce qui concerne 9 millions de dollars. Nous venons d'apprendre qu'il a déplacé 30 millions de dollars. S'il vous plaît, 30 millions de dollars. Je dis bien 30 millions de dollars qui étaient logés dans une banque et il a donné l'autorisation qu'on déplace cet argent vers une destination inconnue. Ça, c'est lucide. C'est sur base de preuves que vous le dites, maître. Mais madame, vous croyez que je peux venir sur ces plateaux sans preuve? Et si ce que je dis est mauvais, Lucinde devra déposer une plainte demain. Je serai prêt pour aller comparaître. Je n'ai pas peur de ces justices malléables, manipulables. Et l'argent a été déplacé de ces comptes. Nous sommes dans une société qui compte au moins 300 comptes bancaires. S'il vous plaît. Au Monisnel Nabiso. Et elle a 300 comptes bancaires. Oh. J'ai dit bien 300. Mon frère, Tozana Mbokanini. Et ici, on nous parle de 30 millions de dollars en voie de disparition. De la Société nationale d'électricité. Ouais. Elle a 30 comptes bancaires. Na lobby, il y a lobby 30, il y a lobby 300. Enfin, 300 comptes bancaires. Elle a 300 comptes. 300 comptes bancaires, il y a société, il y a personnalité. Et il y a compte, il y a société SNEL, société Angomoko. Et il y a 300 comptes bancaires avec preuve à l'appui. Vous avez les communiqués, vérifiés en bas de ces communiqués. Tous ces comptes bancaires sont énumérés là. Est-ce normal? Et voilà comment les détourneurs opèrent. Ils multiplient des comptes bancaires pour avoir la gestion d'autres comptes bancaires qui échappent à la société ou bien qui échappent au gouvernement. Voilà comment ils opèrent. Et comment laisser un homme pareil à la tête d'une très grande entreprise comme la SNEL? Et si les Quinois sont tués, c'est parce que nous n'avons pas la lumière, nous n'avons pas l'éclairage à la cité. Et les Koulouna opèrent facilement dans les noirs. C'est-à-dire, M. Lucinde est complice. C'est pourquoi je dis qu'il est plus que le M23. Je crois que vous m'avez compris. Alors, Maître Oscar, mais il y a pas plus tard, il y a, je crois, 1 ou 2 semaines passées, on a entendu les Congolais en train de féliciter la SNEL, disant que courait comme stable à Kinshasa. À travers le réseau social, on a courant parce que l'embi comme on a courant, ce qui veut dire que le travail était, justement, le travail est amélioré au sein de la centrale, enfin de la Société nationale de l'électricité, justement. Je sais qu'il y a des communicateurs, mais qui s'appellent des communicateurs, qui sont là dans les réseaux sociaux pour tromper les Congolais. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé dans ces dossiers? La semaine antérieure, il y a eu une petite amélioration du courant. Non, mais reconnaissez quand même. J'ai dit, il y a eu une petite amélioration du courant. Donc, comme pour dire qu'ils pouvaient faire plus que ce qu'ils ont fait. Mais écoutez la suite, madame. C'est-à-dire, la RDC, notre société ne donnait pas encore, c'est-à-dire ne faisait pas encore louer les courants hier. Mais 2 semaines après, M. Lucinde a trouvé bon de gagner les 9 millions de dollars pour faire souffrir les peuples congolais. Et il a commencé à faire louer encore les courants ailleurs. Je parle en dehors de notre pays. Je ne veux pas citer les pays qui louent les courants congolais.
Comment vous trouvez normal dans une maison aussi longtemps que bana ona no baliete batondite mais ozo kende ko pesa bana ba voisin biloko pour balia. Ça dit tu n'es pas un bon père, tu n'aimes pas ta famille, tu n'aimes pas tes enfants. C'est ce qui s'est fait avec le Sindé. Chez lui il y a du courant, mais il se contente de la manière dont ses enfants sont en train de vivre, mais nous les peuples congolais, nous les Kino, nous souffrons. La raison pour laquelle nous disons ces messieurs ne méritent pas ces postes. Vaut mieux qu'il rentre en Europe, là où il est resté calmement avec sa teinture. Lui croit que nous avons besoin de sa teinture. Non. S'il gérait la SNEL par rapport de la manière dont il gère sa teinture, ça pouvait être bien. Mais c'est comme les gâteaux et autre chose. Maman Lucinde, c'est un médiocre. Donc à lui seul, Lucinde, c'est un incompétent vous lui outrance. reprochez et l'incompétence et le détournement. Il est dans tout. Et prochainement, je reviendrai sur ces plateaux avec des documents, avec des preuves à l'appui. Parce qu'aujourd'hui, vous m'avez pris à pied levé. Prochainement, je reviendrai ici avec des preuves à l'appui. Et je sais que demain, il pourra déposer une plainte. Comme ils savent comment manipuler la justice congolaise. Mais est-ce que vous pensez qu'à lui, avec un tel comportement, il mérite rien que la révocation? Est-ce suffisant? Vous savez que ce monsieur a déjà été révoqué par le Parlement. Oui, à l'Assemblée nationale, il a été auditionné. Il a été auditionné par l'Assemblée nationale de la fois passée, convoqué. Mais le chef de l'État a accepté de réhabiliter ces messieurs. C'est pourquoi je dis, il est là à cause de ses relations présidentielles. C'est là que vient la faiblesse. Parce que les députés sont les représentants du peuple. Quand les représentants trouvent que ces messieurs ne travaillent pas pour l'intérêt du peuple, ils ont trouvé bon de mettre ces messieurs. Mais les chefs de l'État avaient trouvé bon de le réhabiliter. Qu'est-ce que vous voulez que nous disions sur ces plateaux? Il bénéficie de la confiance du chef de l'État, la raison pour laquelle il continue à faire des bêtises à la tête de la société. Alors, parce que vous savez, vous reconnaissez qu'il est quand même en train de bénéficier de la confiance, de la présidence. Voilà, de la présidence. Ouais. Mais vous demandez encore à cette même présidence de voir comment est-ce qu'il faudrait le carter, parce que c'est un monsieur qui fait mal aux Congolais, parce qu'il est pire, vous avez dit, plus que le M23. Est-ce que vous pensez que vous seriez entendu? Non, j'appelle les chefs de l'État parce qu'il est le garant des bons fonctionnements de nos institutions. Et d'ailleurs, les chefs de l'État priment les peuples d'abord. Mais c'est ces peuples qui souffrent. Voilà comment nous sommes en train de souffrir. Nous n'avons pas du courant. C'est pourquoi nous revenons chez lui. C'est lui qui a la dernière signature. C'est lui qui peut se réveiller un bon matin et dire « Lucinde, tu n'es pas encore là. » Pour l'intérêt général. Moi, personnellement, je n'ai pas un problème avec Lucinde. Je ne le connais même pas. Mais c'est parce qu'il est DG d'une grande entreprise de notre pays que nous pouvons quand même faire un bilan de son travail. Très bien. Alors, Maître Oscar, c'est vrai, cette question liée à la SNEL, Tolobeli en outro, la émission, presque partout, comment on va réagir, mais comment on a Bakambiamboka, to hiérarchie na kotala ngona misu. Est-ce que vous connaissez qu'il peut y avoir une complicité dans Makambouana? Parce que c'est vrai, dossier, il y a Nicolas Kazadi, à force, il y a Kolobalango dans les médias, tout le monde a quand même justice à se saisir, comme l'Assemblée nationale a justice à se saisir, malgré qu'il va autoriser Kokokende. Mais au moins, tout le monde a un mouvement. Mais le cas de Lucinde les bandas, Bakongomani, Bino, Communicateur, Bolobela Kango, tu sentir tes implications justement, il y a Bakamyamboka, to hiérarchie, question à Kolukaba et Bananou, qu'est-ce qui se passe honnêtement? Est-ce que tu as Koloba que hiérarchie et qui cause la complice justement dans Makambo et Azosal? Je ne confirme pas ça de la complicité de l'hiérarchie. Mais j'aimerais qu'ensemble avec vous les journalistes, nous devons dénoncer ce qui se passe à la SNEL. C'est différent avec les dossiers Casafor. Les dossiers Casafor, nous avons dénoncé jusqu'à la moelle épinière. Mais ici, Lucinde a sous-traité un bon nombre de communicateurs. Quand vous voulez dire la vérité, ces gens-là viennent pour, je peux dire, couvrir ce que vous êtes en train de faire. Ici, mon très cher journaliste, il est question
que nous puissions dénoncer ensemble et les chefs de l'État vont agir. Très bien, merci beaucoup. Allez, ça c'était justement le premier sujet de cette émission. Mesdames et messieurs, vous êtes en direct de CML13 Télévision, vous le faites bien. Nous avons aussi certaines informations que nous devons justement vous le donner parce que, vous le savez, je l'ai dit toujours, je l'ai récemment dit au cours d'une émission que M. Lucinde, quand vous regardez son visage et le résultat qu'il donne au sein de la centrale électorale, c'est le jour et la nuit. Il est brun, il est beau, mais les résultats, c'est l'obscurité. Pourquoi je l'ai dit? Parce que, mesdames et messieurs, vous devez comprendre une chose. Monsieur Fabrice Lucinde place sur les caca, selon les informations tout en Atikaka toujours un problème. C'est inconflictuel selon les informations que nous avons. Place sur les cas, n'a pas conflit. Et, enfin, Atika va conflit et belé, il y a une entreprise qui sur place à l'écart. Alors, sur ce plateau, tu as l'information comme quoi 74 mégawatts est banni Kobunga depuis février jusqu'au mois de juin. 74 mégawatts, il y a électricité et Zobunga, et Zokendewapi. Depuis le mois de février jusqu'au mois de juin. Ce qui vaut 9 millions de dollars au Ezobunga. Au-delà de ça, les sources d'information comme quoi 30 millions de dollars Moko Boye ezali logé na compte bancaire Moko Boye à SNEL. On se pose la question, ezali mbongo ya ba poche na bango to ezali mbongo vraiment il y a l'état congolais, to ezali mbongo ya ba congolais, il y a ba contribuable congolais comme on le dit. Mesdames et messieurs, je veux aussi vous informer au cours de cette émission que le 22 juin, réunion à conseil d'administration et Salamaki. Na kati ya SNEL on a koyeba ndenge ni entreprise zo marché ndenge ni entreprise zo kende ndeko Fabrice Lucinde directeur général ya SNEL a accueilli justement Kosimba selon les informations PCA à SNEL a simie na nzoto monsieur Lik Badibanga o azolanda biso sikawa a simie na nzoto a boakelier na soyi a fingi kofinga parce que le PCA avait justement besoin de savoir la gestion de cette entreprise de l'État. Monsieur Fabrice Lucinde. Selon les informations, la dernière nouvelle, c'est qu'on a appris que monsieur Lucinde aurait, je l'ai dit au conditionnel, aurait nommé l'épouse du nouveau directeur de cabinet du chef de l'État au sein de la SNEL, une manière de pouvoir le protéger. L'épouse du directeur de cabinet du chef de l'État. Selon les informations, je l'ai dit, au conditionnel. On aurait appris cela. Et mesdames et messieurs, face à un tel dossier, que voulez-vous? Est-ce que vous voulez vraiment que le journaliste soit toujours au milieu du village, comme vous avez toujours l'habitude de nous dire? Parce que je vous apprends, même l'actuel ministre des Ressources hydrauliques était en conflit avec M. Fabrice Lucinde. Je cite ici M. Teddy, qui est aujourd'hui ministre des Ressources hydrauliques. Toujours en conflit avec M. Fabrice Lucinde, qui selon lui pense que le Congolais ne l'aime pas, on les traite d'étrangers, on les traite de ne pas être de père et de mère. Tout ça, c'est une manière pour lui de se victimiser, et ce qui fait en sorte qu'il puisse profiter de cette occasion pour détourner de grosses sommes désignées justement au bon fonctionnement de cette entreprise, parce que le Congolais a besoin d'avoir de l'électricité. Allez, je pense que prochainement, nous allons revenir avec d'autres informations, question de pouvoir vous informer sur ce qui se passe au sein de la centrale électorale, enfin de la SNEL, je parlais bien de la SNEL, et je mets en garde ici, monsieur le directeur général, parce qu'il est en train de menacer ceux-là qui veulent dénoncer. Et nous allons continuer à dénoncer, et vous continuez à détourner, nous allons dénoncer. Si vous voulez bien nous arrêter, nous n'allons pas avoir peur, arrêtez-nous comme vous voulez, mais nous allons continuer toujours à dénoncer votre manière de pouvoir détourner l'argent de Congolais. Allez, ça c'était justement le premier sujet, mesdames et messieurs. Nous voici maintenant dans un autre sujet, lié aussi au détournement. Dossier, forage et lampadaire. Messieurs, Oscar Béa, vous avez la parole. Nicolas Kazadi, parti pour de soins en Europe. Est-ce une fuite en avance? Mon frère, ça nous a fait très mal. Les jours que Nicolas est parti, c'était les 30 juin. Les jours de l'indépendance de la République démocratique du Congo. J'ai dit à mes enfants, vous n'avez pas la chance
d'être né congolais. Pourquoi je dis ça? Les jours que Nicolas est parti, la justice congolaise a légalisé les détournements dans ces pays. La justice congolaise a officialisé les détournements dans ces pays. La justice congolaise a consacré l'impunité. Parce que c'était un dossier foire. Nous parlons de 50 millions de dollars de détournements dans les dossiers forage et lampadaires. Qui aura peur encore dans ces pays de détourner? Je dis personne. Personne. Ces jours-là, l'État congolais a officialisé les détournements en laissant M. Nicolas Kazadi quitter les sols congolais calmement. C'était justement pour des raisons de soins. C'était motivé, ces départs de Nicolas Kazadi. Si c'était pour question des soins médicaux, quand Nicolas surfacturait, il n'était pas malade. Jean-Marc Abound est en prison, ça fait 2 ans. Condamné pour 7 ans. Condamné pour 7 ans. Prenons les infractions commises par Jean-Marc Abound et celles commises par Nicolas Kazadi. Propagation de faux bruits pour Jean-Marc Abound, imputation dommageable, outrage au chef de l'État. Qu'est-ce qui pèse? Mais pourtant, Nicolas Kazadi, accusé de détournement. Nicolas Kazadi, présumé détourneur de 50 millions de dollars. Avec 50 millions de dollars, on peut construire même 200 écoles sur toute l'étendue de la République. Entre Nicolas Kazadi et Jean-Marc Abound, qui est plus pur? C'est Nicolas Kazadi. Vous laissez Nicolas partir parce qu'il est de Miabi. Est-ce qu'on peut ici parler, c'est pas moi, des accointances liées... Vous laissez Nicolas partir parce qu'il est de l'IDPS. C'est-à-dire, aujourd'hui, la prison a une catégorie de personnes. Vous donnez raison aux opposants. Et les autres ne peuvent pas faire la prison. Vous donnez raison aux opposants, maître Oscar Bia. Le ministre François Robota est mappé. Il est au CPRK. Mike Kassenga est mappé pour les mêmes dossiers. Il est au CPRK. Mike Kassenga n'est pas congolais, comme Nicolas Kazadi. Le ministre François Robota n'est pas congolais comme Nicolas Kazadi. C'est-à-dire Nicolas Kazadi est congolais plus que nous tous. C'est un Congolais d'élix. C'est un Congolais spécial. C'est un Congolais super qu'on doit laisser partir ainsi. Monsieur le journaliste, mon père me disait, parce que mon père c'était nation de l'IDPS, il me disait, Oscar, à l'époque j'avais 12 ans, il me disait, Oscar, fils, tenez bon. Le jour que l'IDPS sera au pouvoir, vous aurez une bonne justice. Et aujourd'hui, l'IDPS est au pouvoir. Vous avez une bonne justice. Mais la justice est malade. C'est votre père qui vous disait. Hospitalisé. La suite. Que l'âme de mon père repose en paix. Et si mon père était vivant, j'allais dire Père Obandoko Sangai. Vous nous avez promis beaucoup au nom de l'IDPS. Mon frère, chez nous, l'IDPS était comme hymne national. Vous vous réveillez avec les noms d'Étienne Tshisekedi. À la maison. Non. À la maison. Là, vous êtes déçu carrément de tout ça. Je suis au-delà de la déception. Dans le cas mon soir, parce que Père Abando, Congo et Kobongana, IDPS. Donc pour Melati, il faut non, mais je vous dis, mon père avait une petite radio. À 6h du matin, quand il se réveille, il prend la radio, il dit, mais non, j'attends, Etienne Tshisekedi va parler. Et nous aussi, nous avons cru à ce que le père nous disait. Et voilà aujourd'hui, l'IDPS est au pouvoir. Nous avons une justice manipulée. Une justice, je peux dire,
qui n'existe presque Enterré. pas. Enterré. Merci, maman. Parce que cette justice... Vu qu'elle a été malade, et c'est la mort et Non. l'enterrement. D'ailleurs, moi, je vais révoquer cette histoire de la maladie de la justice. Est-ce que c'est le régime qui est malade ou bien c'est la justice qui est malade? C'est d'ailleurs la question que j'allais vous poser, Maître Oscar Béa. Est-ce que c'est le régime ou c'est la justice? Parce que, comme vous l'avez dit, tout ça parce qu'il est des Miabi, parce qu'il est de l'UDPS. C'est vous qui l'avez dit. Et de l'Union sacrée, Et de l'Union sacrée. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu justement des décisions venant de la part de certains caciques, certaines autorités de notre pays qui ont justement influencé la position de la justice? En soi, sur ces plateaux, je vais modifier un tout petit peu sur ce que les chefs de l'État avaient dit. Justice n'a pas été là où la maladie. Mais régime des maladies. Parce que justice, c'est Zoa qui décision. Je suis en train de motiver ma position. Très bien. Justice, c'est Zoa qui décision. Il y a Kopekisa Nicolas Abimambokate. C'est le monsieur le procureur près la cour de cassation. Oui, Kopekisa Nicolas Abimambokate. Mais qu'est-ce qui l'a motivé encore d'élever cette mesure? C'est-à-dire qu'il y a eu des coups de fil politiques. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, la justice de notre pays est inférieure à la politique. La justice est faible devant les politiques. Et à ce niveau... Elle est manipulée. Et manipulée, maman. À ce niveau ici... Vous pensez qu'il faudrait demander à Félix Tshisekedi de ne plus se plaindre de la justice? Vaut mieux. Les chefs de l'État ne doivent pas nous dire que la justice est malade. Les chefs de l'État doivent dire à ses collaborateurs de ne pas se mixer dans les dossiers judiciaires. C'est simple. Est-ce que vous pensez que ce sont les collaborateurs des chefs de l'État qui influencent la justice? En fait, je peux citer les noms de certaines personnes ici. Pourquoi pas lui? Je dis, je vais citer, je risque de Allez-y, citer les noms de certaines personnes ici. Vous besoin. savez que le ministre de la Justice, M. Constant Moutamba, qui est salué en face, a Boyaki Nicolas Bima pour la première fois. C'était le samedi 29 juin. Voilà. Et nous apprenons que Nicolas est là dans l'Union africaine. Naouya, et pas vu. Qui on a vendu depuis 8 heures, 21 heures. Basingaleli, fin de fin accueilli. De Konangaï. Qu'est-ce que vous voulez que Constant fasse? C'est pour vous dire que la justice est dominée par les politiques. Aussi longtemps que la politique domine la justice, mon frère, il n'aura rien de concret dans ce pays. Madame Soumintou, Madame Judith, la première dame, elle nous a parlé des première ministre. La première ministre, voulais-je dire. Madame Judith Toulouka, elle nous a parlé de création d'emplois. En soi, les gouvernements ne créent pas des emplois. Les gouvernements vont tout simplement assainir les climats d'affaires qui va permettre aux investisseurs de venir. Et quand les investisseurs viendront, à ce moment-là, les Congolais auront du travail. Mais quel est cet investisseur-là qui va venir? La justice, un Américain, un Chinois, qui apprend que dans ces pays, il y a quelqu'un qui a détourné 50 millions de dollars qui a accueilli. Investir en Akoya. Mais maître, c'est aussi et à ce niveau, je vous dis, même cette histoire de création d'emplois, Ezaka Milinga, Obakelibiso, et le Kokozalate. Dans les dossiers forage de Nicolas Kazadi, qu'est-ce qu'on devrait faire? Il fallait que ça tape peuple. Il fallait que ça tape. Il fallait que ça tape maquiller. Maquiller. Au moins, il fallait que ça 100 jours. Bengisi caméré, caméraé, sambisié. Ça dit, passer en forme. Peuple à comprendre que quand même, moi, jugement est salami. Mais ça, c'est trop brite. Oui, mais maître, vous n'êtes pas que ça, c'est et la critique, parce que Nicolas est deux. C'est ce que nous ne voulons pas. Nous sommes contre l'impunité. Et qui aura peur de détourner encore dans ces pays? Même vous qui travaillez ici, les jours que Nathan sera nommé ministre mandataire, il va se référer à qui? En Europe, si les gens ne détournent pas l'argent, c'est parce qu'ils savent qu'il y a une justice. Mais dans notre pays, nous aurons peur de qui? Des personnes. Voilà là où l'UDPS a amené la nation. Maître, moi je disais que c'est pas un aller sans retour. Il est parti. Dans la lettre, on parle de 2 semaines et il sera de retour. La justice va toujours se saisir de son dossier. Madame,
tipo na kimi. Oh. Au moins Nicolas, hein, tout ça na yo awa. 2 semaines ils a kalate. Nicolas depuis 15 juillet tout ça là. Tipo na ozonga isusu awate. Oh. L'homme de Miabi a ozonga Sumbokote. Non, mais il faudrait quand même qu'on s'en ait confiance. On a vu. Faire confiance. Faire confiance à une personne qui a surfacturé. On a vu. Et la confiance va se baser sur quoi? Vous savez quand est-ce qu'on fait confiance à quelqu'un, mon cher ami? On a vu le conseiller spécial de Moïse Katumbi, Salomon qui après avoir obtenu une mise en liberté provisoire est allé pour des soins. Et puis il est revenu. Pendant que le dossier va se poursuivre. Salomon il est quand même venu, il faudrait l'encourager. Salomon SKD là que j'ai salué en passant. Azana Makamba détournement balarte. Mais lui, il était c'était grave parce que c'était en collaboration avec le M23. Très bien. Soyons sérieux. Oebiso to landeli makambo Nicolas Kazadi. Na lingo kota makambo Salomon SKD là te. Non, on est à terrain moko. Vérité est pas convaincu. Ça dit la vérité est belé. Non, maître, ce qui s'est basé justement dans l'accusation, baloba qui avait qui complice dans la M23. Et vous savez, les qui déjà moratoire sur la peine de mort, tout ça. Oh, Nyonso Azak complice, tout ça, il faut pas boumailler selon Mibé Kombo Karabiso. Donc c'est un dossier même grave que celui. Il y a Nicolas Kazadi. Il pouvait bien fuir. Nicolas Ozonga te papa. Qu'est-ce qui vous rassure quand Ozonga? Je vous dis Nicolas Akozonga lisusu na mboka ote Nicolas Kimiko Kima parce qu'il savait que na makambo itali détournement na kati. Mais selon certaines sources, c'est lui qui avait demandé à ce que son instruction soit levée, soit ouverte au fait avant l'Assemblée nationale. Oui, Bisso Moutouana là, il peut manipuler beaucoup de gens, surtout les faibles d'esprit. C'est ce qu'il a fait. Mais moi mon problème c'est quoi? Kamere a fait la prison tout en étant directeur du cabinet du chef de l'État. Est-ce que Nicolas est plus que Vital Kamere? Pourquoi Kamere pouvait faire la prison et Nicolas ne peut pas faire la prison? Pourquoi ces deux poids deux mesures? Jean-Marc Abound est en prison. Nicolas est plus que Jean-Marc Abound. Quelle est la base d'abord de Nicolas dans ce pays-ci? Nicolas n'a base de. Quand l'IDPS souffrait ici, Nicolas Zaki n'a poto. Azolia Bambrouguer calmement. Pourquoi protéger cet homme? Il fallait qu'Otikae, Akende Kosamba, appelle ça moyen de défense naïe, Toyokango, pour que quand même, épée sa mboka na biso valeur. Ici, mboka ezo ke na kokufa monsieur Nathan. Mboka ezo kufa maman. Tout ça la semblanté. Aussi longtemps que détournement est sili na mboka ote. Et loko ko sale mesate. Tale loko ko sala ma chef de l'État qui a lancé projet Moussoga construction des routes. Il y a rocade. Il y a rocade. Mais vous allez sentir que Ozobanga déjà détournement et cause là et coquille dans le milieu conditionnel. Nao banga na ninga osakana tende onangai. C'est-à-dire na comprendre que eloko abongo ba projet comme stratégie voilà. Comme stratégie à koiba. Non mais attention, d'ailleurs ils ont deuxième mandat naé à l'obaki que les erreurs du passé qu'ils ont raté. Ils ont premier grand projet il y a deuxième mandat naé. Déjà qu'il y a détournement et qu'ils ont raté au regard justement il y a malobo à l'obaki na jour investiture naé. Dès qu'on attend. Projet zéro trou. 30 millions de dollars décaissés par l'État congolais. Pour na kozipa mabulu na Kinshasa. Mabulu ezipama. Ezipamate. Mais il s'est multiplié à tout. D'ailleurs, combien belé koleka na ndenge zalaki kala. Toleki. On a 30 millions. On a 30 millions. Projet Tilegelo. Construction des routes. Les lots Zawapi. Projet Sielali. Mbongo. Et Siebimi. La projet Tilegelo, il faudrait rappeler que et pas nangai kuna na Kasai, il fallait pas batonga route Kalamba Bougie. Tilelo. D'ailleurs bon on a qui décaissé. Tonga maté. Ezo ça le maté. Problème technique et rien n'est fait sur la route Kalamba Bougie. J'avance. On n'est pas nangai na Kasai. Les projets 145 territoires. Ndeto za awa. Makambo eza rotelema bakosa binote. On est à ba projet mboka na biso. Donc, il y a un projet forage et lampadaire. Forage, il fallait étonnamment quelque chose de 240 forages. Mais oui, ça l'a mis à 28. Nicolas Kazadi a accueilli. 28 forages, en raison, il y a Moko 297 000 $.
wana puya komelaka makila yesu ça dit forage wana ko ebimisa makila yesu na mboka oto ça na mai en plus ndeko na ngai mwasi na mboka oto ça na ba fleuve eza pamba tu sais qu'à Lubumbashi basala forage na $3000 parce que na Lubumbashi mai ezalaka pembeni na Kisasa soki osali forage okoma na $15000 ti soko na yebi entreprise moko esala ngo na $7000 eza d'ailleurs rebelle même na ba réseaux sociaux ezali mais ba forage ya nani ya Nicolas Kazadi je crois qu'il fallait bandobimisa makila yesu tomeli tobiki c'est pourquoi écouter $297,000 ah Seigneur Dieu de ce pays toti kitoke na projet mususu oyo balansaki awa rocade de konangai chef de l'état bamvutaka ye kutu nini non s'il vous plaît il faut pas dire ça quand même. Oh non moi ça me fait mal mon cher parce que là oyebi Nathan maman Fachi c'est l'espoir des Congolais. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils sont en train de dire? Est-ce qu'aujourd'hui encore on peut les dire? Tout le monde a un sentiment politique. Les fils du pays. Oyebi quand Fachi a pris les pouvoirs, moi j'avais un projet de quitter cette nation, d'aller en France, dans l'habité. Comme Fachi a commis président, n'a aucun délit sous il dépêche ses pouvoirs, les promesses des papas. Marambe rechange. Au Canada, il n'est papa l'obaki. Visa n'a rien coûté. Koufi, passeport en gopé est commis invalidé. Ceux qui espéraient, ceux qui nini. Je me pose la question, mais Nasali nini? Gandezo baoto nini? Parce qu'ils ont regretté pour aller au Guinée français. Ah, l'IDP, c'était l'espoir de tout un peuple. Fachi représenté, vous savez, c'est pour la première fois, je vais encore creuser la plaie, que nous ayons un président qui nous connaît. Président Ebi Passi à peuple. Connaît nos réalités. Un président qui connaît nos réalités. Président Ebi qui nous allia à Kwangana pour soi lali. Président Ebi qui nous amène à l'otoko. C'est pour la première fois. Mais Fachi devrait faire quelque chose, mon frère. Il nous reste 4 ans pour mandat ici. Là. Parce qu'année Oyo est comme déjà dans Souka. Qu'est-ce qui va être fait? Tala Lucine de Nazosa l'aventure naïe. Nasnel. Il s'est dit qu'il est cousin à maman Denise et autres. Qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que le pays a à voir avec ça? Finalement, c'est fatigant. La raison pour laquelle la génération sans impunité a lancé l'opération. Parce que tu comprendre que Mboka Oyo, il faut que tu la mer publique. Ce qui te dit que la justice, Maramounyoso, juste ça, ça, le côté. À un certain moment, tu as peuple. C'est ça même ce qu'on appelle la révolution. Tu as lancé l'opération Kanga Nicolas Kazadi Bisika Dionso Komonaï. Zongise na Congo. On a passé un message de la diaspora. Na lobby bande kuna biso nyonso ba diaspora. Pozala na France, na Belgique, Angleterre, États-Unis, partout. Ceux qui ont moni Nicolas Kazadi, Kangaï. Et ceux qui ont tenu aux Kanganga pour na nini bisaye, tu as détourné l'argent des Congolais, tu dois rentrer au pays pour aller comparaître. Tu n'es pas plus que tous les Congolais. Ce qu'on peut y répondre soit non. Je crois que il y a beaucoup à comprendre. Et je félicite les diasporas congolais qui sont en France parce que bango déjà babandaki mouvement. J'ai appris que bakenda déjà koluka Nicolas Kazadi Bisika. En France babandi déjà koluka. Bazolu kisaye mabe. Bokechu. Abande déjà kolukisaye. Ndeko na biso nani Roger les combattants abisinga maître Oscar bisika nyoso na komona e na otinde na ozongisa na Kinshasa. Non mais attention, ba combattant bozongisa attention quoi citer population na mabete parce que na lobby na lobby beta été ou carrément il fallait attendre. Et tu sais que j'habite biso na mboka o bisika omona Kabila Kangai mais ko beta été yakana e awa. Et Lelo Bissoto lancé opération Kanga Nicolas Kazadi Zongisaye Namboka. Oui, puis que ba pasteur bazwa problème pour na ko prêcher na poto. Obi que ba musicien na biso bazwa problème pour na ko prêcher na poto. Mais qu'est-ce qui va empêcher ba betama lokola banyoka? Mais qu'est-ce qui va empêcher
que les lots Nicolas a mon pas si pour nakobika na poto parce qu'il a notre argent. Il faut azonga. Il faut azonga. Ah, ici nous avons aussi des hôpitaux où il peut être soigné. C'est normal. Nicolas Kazadi doit rentrer au pays. Et nous demandons aux combattants, vous qui êtes en Europe, vous les diaspora congolais, vous ne pas si nabiso. Quand même, nous avons moins bien. Mais Bozongi, c'est la biso Nicolas Kazadi. Aya ko comparaître, aya biso, où est parti l'argent des forages et lampadaires. Très bien, maître. Vous demandez aux Congolais de faire, on va parler de expulser ces messieurs-là. C'est un pays où l'ordre public règne. Ce sont des pays où l'ordre public règne. Non, on frappait les pasteurs et les musiciens. Il y avait aussi de l'ordre. Ok. Alors, est-ce que vous pensez que Nicolas Kazadi, il est le seul à avoir la mainmise dans ce projet? Pourquoi? Parce que voir qu'il a été aussi facilement libéré et parti, est-ce que c'est juste question de confiance encore, où on va dire que c'est tout le monde qui s'est retrouvé, chacun a eu sa part, voilà pourquoi c'est maintenant impossible d'arrêter Nicolas Kazadi? Le départ de Nicolas Kazadi a prouvé beaucoup de choses. Nous avons compris beaucoup de choses dans ces dossiers. C'est comme si chacun a trouvé sa part. Et alors nous, les peuples, nous n'allons pas laisser. Donc, la solution, c'est arrêter Nicolas Kazadi. La solution dans ces dossiers, maman, Nicolas Kazadi doit comparaître. Aussi longtemps que Nicolas Kazadi n'arrive pas à comparaître, maman, même les deux personnes qu'on a arrêtées là, qui... Mike Kassenga et François Robota. Mon frère, Baton va comparaître. Je sais ce qui va se passer. Ils vont réclamer la présence de Nicolas Kazadi parce qu'il est aussi complice dans les dossiers. Aussi longtemps que Nicolas Kazadi n'est pas sur place, ils ne vont pas comparaître, c'est-à-dire le dossier est vide. Très bien. Et dans 2 mois, ils seront relâchés parce que leurs avocats vont solliciter la liberté provisoire. Très bien. En attendant que Nicolas rentre. Et c'est fini. C'est pourquoi nous voulons que les diasporas puissent expulser M. Nicolas Kazadi. Ok. Est-ce que son départ est en train en quelque sorte aussi débrouiller les pistes dans cette affaire? C'est ça même l'intention. L'intention est de pousser les magistrats ou bien les juges à classer ces dossiers sans suite. Parce que Nicolas n'est pas sur place. C'est ça, madame. Et si le dossier est classé sans suite, c'est-à-dire 50 millions de dollars et bongi. Et vous vous attendez au développement. Écoute, Awapi. On parle de 50 millions de dollars. On ne parle pas d'1 million de dollars. On parle de 500 000. Mon frère, jour au Simba, 100 000 dollars. La crise humanitaire, les enfants qui meurent de faim. Et quand j'apprends que non, la Belgique a aidé la RDC avec 3 millions de dollars, j'ai dit, mais on est malade. Chez nous, nous détournons de 50 millions. Mais la Belgique vient nous aider avec 2,5 millions. Et on acclame. Et on acclame, on dit non, ce sont nos partenaires fidèles. Mais finalement, nous sommes où? Madame, ici, vous les journalistes, vous devriez plaider, vous devrez dénoncer que Nicolas Kazadi rentre ici. Ça sera une jurisprudence pour nos enfants. Nicolas Kazadi Akima, mais peuple ça là de sorte qu'il y a Zonga et les lots. Voilà, il est en train de comparaître et bon, on a biché Zongi. Très bien, merci beaucoup. Allez, moi également, je m'inscris dans la logique de maître Oscar Beya qui pense qu'il faudrait diaspora bazongi sa Nicolas Kazadi na mboka na biso wa Congo po ayeba na ko samba nazalo babongo pona nini nazo bakisa moi pilipili na maître Oscar alobi Congolais ya diaspora balobaka ke biso na Congo awa na bakinois to revaka tozalaka ba rêveur totalaka makambo etali mboka te tozalaka plus distrait na makambo ebele. Yango wana ngapi na passer bino message. En lieu et place, il y a qu'on s'attaquer à ma ministre, ma musicien, oyo bazo sala fierté et culture na biso na kati ya mboka bapaya, pasteur notamment fali pour oyo azalaka justement victime ya attaque na bino na différents concerts na ye, mais ngana sengi pe parce que bato ba détournaka mbongo bakendaka na bango na poto. Bino banda ko s'attaquer na bango. Kobeta te mais bokangiye quand même bomemi pe na justice. C'est vrai que va faire wala commettre ango na mboka na biso awa kuna eza impact mais bokangiye quand même bomemi pe na justice. Attention qui va ko libérer mais tout monde quand même juste oh bo sali wana ya kokangaye to constater que vous avez la volonté ya ko telemela pe détournement. Comment ça s'explique ba détourner na Congo ba ke na photo ba ke ba fana na bango mais enfin mais bino diaspora bozo taxer biso ba revers. Non, ils a bongoté. Bon s'aligner la logique ya maître Oscar Beya, bon kanga Nicolas Kazadi azonga ayi bana ko samba.
Honorable Moukeba, il y a aussi la prison. Il a eu sans que Jean-Marc Kabounda, ça la nini. Il a à l'État, il a la vérité. Il a la vérité. Il a 7 ans en prison. Mais comment ça s'explique que Moutazo détourné facilement, accueilli, par la porte Bozong Nicolas Kazadi. Allez, pour terminer, Maître Oscar B, en tout cas, les gens qui ont dossier, détournement. Toute une émission, tout le détournement, mais à la fin, tout le justement, investiture, il y a gouvernement provincial, au ministre intérieur, Jacques Chabani, en tout cas, à Télémeli Bango, à Télémeli Jacques Yaboula, à Télémeli Mwanamboka Daniel Bumba, à Ebisi Bango, investiture, il y a un gouvernement provincial, la bino, ils allaient conditionner la réduction, il y a un nombre de ministres, parce qu'il faudrait rappeler sur ce plateau que Banoma qui dit ministre, n'a dit, comment on les appelle, commissaires généraux, voilà, commissaires généraux, merci beaucoup Madame Tania, mais ministre intérieur a conditionné va réduire. Est-ce que ils allaient déjà mauvais départ pour mon amboka Daniel Bumba? Parce qu'on estime que ceux qui a respecté qui n'engagent pas qui bango investiture et qui salama vendredi passé, mais les lots tu vois qu'il est déjà presque une semaine il y a Moussala na bango na katsa gouvernement provincial, surtout que urgence les alliés belé mon amboka Gentili Ngobilati qui biso ba fou le belé il faut reconnaître, il faudrait gouverneur Asikaya pour sala Moussala na Lombango. Oui, mon amboka Gentili Ngobila a tiki bafou le belete. Oui, moi reconnaître. Peut-être à l'obaki que bafou lui a oti que ils a moqué par rapport à Kotaki, c'est-à-dire Gentili Kotaki bafou et belé des montagnes des immondices, mais lui quand même n'a départ naé. Il a rasé presque toutes les montagnes des immondices. Mais je reviens sur la question du gouvernement Daniel Bumba. En droit, il y a ce que nous appelons, c'est que la loi n'a pas interdit et permis. Je trouve que c'est mal parti avec Daniel Bumba et Jacques Yaboula Katoué. Ici, je reviens en politique. Est-ce que Daniel Bumba n'est pas combattu par sa famille politique? Combattu par sa famille, comment ça? C'est sa famille politique qu'il a désigné? Est-ce qu'il n'a pas respecté les normes ou bien des recommandations de sa famille politique? Je ne trouve pas les combles. Parce que la loi n'interdit pas au gouverneur de nommer les commissaires généraux. La loi n'a pas nulle part. Et la loi aussi n'a pas déterminé le nombre de ministres provinciaux. Non. Le ministre de l'Intérieur, Maître Jacques Chabani, trouve qu'il y a eu une exagération des nombres des commissaires généraux. Ici, si moi j'étais à la place de M. Daniel Bumba, qu'est-ce que j'allais faire? Daniel Bumba devrait d'abord laisser qu'il soit investi. Parce que s'il investit, il aura maintenant le pouvoir de nommer ces gens-là, mais avec d'autres connotations. Parce que je me rappelle bien. Non, mais ici, attendez, j'avance. Mais à l'époque, s'il vous plaît, il ne faudrait pas faire de Daniel Bumba un rebelle au sein des institutions. Parce que le ministre de l'Intérieur, il a échangé avec les différents gouverneurs élus, justement. Il leur a demandé, parce que l'on veut réduire le train de vie des institutions, il leur a demandé, c'était au cours d'une réunion, de nommer que 10 ministres. Question de permettre à ce que la réduction du train de vie des institutions soit effective. Il ne faudrait pas faire de Daniel Bumba un rebelle, s'il vous plaît, maître Oscar. Daniel Bumba a fait que se référer au passé. Non, mais il y a eu des injonctions, maître. Je parle des injonctions au cours d'une réunion. Je dis, mon frère, Daniel Bumba a remplacé Gentili Ngobilambaka. Gentili avait 10 ministres et quelques commissaires généraux. Entre 5 commissaires généraux. Et si Daniel Bumba en ajoute 5, ça devient 10. Mais ici, on l'oblige d'élaguer tous ces 5 et tous ces 10 et rester seulement avec 10 commissaires et 10 ministres tout simplement. Ça s'appelle réduction du train de vie des institutions. Ah, seulement au niveau provincial. Au niveau national, ça n'a pas... C'est ce qui a été dit, ça reste. Non, j'ai dit au niveau... de principe. Non, ça dit au niveau national, ça m'a... Est-ce que vous connaissez la grandeur de cette ville, de cette province de Kinshasa? C'est tout un pays. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de comble. Ici, nous sommes en politique. Daniel Bumba
a déjà des adversaires au sein de son parti. Et il faut qu'il y travaille. C'est ça les problèmes. Ce n'est pas même le nombre des 10 commissaires généraux qui posent problème. Non. Donc vous estimez qu'ils ont été convoqués injustement? Pas injustement comme tel, mais c'est la politique. On veut seulement lui faire voir que tu dois respecter les normes. Il n'est pas le seul, il s'est fait convoquer avec Sédhiou Okotanga. Sur combien de gouverneurs? Ils sont au nombre de 20 quelques. Non, mais c'est les deux qui ont commencé l'élimination. Ils sont au nombre de 20 quelques. Oui, vous voyez, on a convoqué seulement Jacques Yaboula et lui. En politique, si on a besoin de temps, on peut éliminer tout un village. Non, mais ce sont les deux qui ont déjà publié leur gouvernement. Ce sont les deux. On s'est dit, on veut réduire seulement les trains de vie des institutions seulement au niveau provincial. Non, mais le VPM, il gère à son niveau, en fait. Non, il faut parler du gouvernement, il faut demander aussi à mais au départ, je vous ai dit, la loi n'interdit pas la nomination des commissaires généraux. Et le VPM se base sur quelle loi? Sur quelle disposition de la loi? La loi, c'est tout comme la loi n'interdit pas qu'on puisse avoir 100 ministères, même 50 ministères, 70. Oui. Mais au regard du principe de réduction des trains de vie des institutions, raison pour laquelle le gouvernement a quitté les 57 à 54, maître Oscar Béa. Mais vous demandez encore à ce qu'on les institutions provinciales doivent aussi se soumettre. Non, c'est-à-dire ici, à ce principe, si l'intention est celle que tu es en train de me dire, au lieu des 10 commissaires généraux, Bumba va rester avec même 5. Non, les ministres leur a demandé de nommer que 10 ministres. Est-ce que vous avez... Apparemment, vous avez des intérêts là-dedans, maître. Non, mais mon frère, vous savez... Vous avez des intérêts. Non, vous savez, au niveau des commissaires généraux, la politique, il y a ce qu'on appelle des concessions. Il y a eu des ministres, il y a des commissaires généraux. Et... parmi ces commissaires généraux, il y a aussi les députés. C'est-à-dire qu'il y a eu des partages. Si vous voulez maintenant qu'on élimine tous les 10 commissaires généraux, c'est-à-dire M. Bumba aura des dettes pour récompenser d'autres partis politiques qui sont bel et bien représentés au niveau de l'APK. C'est ça le problème. C'est arriver à un niveau à comprendre pourquoi le monsieur est arrivé à nommer 10 commissaires généraux. Voilà ce qui est meilleur. Au lieu de prendre une décision, parce que c'est ce que Bumba a fait. Il a violé la loi à quel niveau? Parce qu'il n'est pas le premier à nommer les commissaires généraux. Il n'est pas le premier. Kimbout avait les commissaires généraux. Jean-Tini Ngobila avait des commissaires généraux dans son gouvernement. Mais leur demander de réduire où est le ici chez Bumba, ça pose problème. Pourquoi? On leur demande de réduire le problème aussi, Bumba, je sens qu'il est encore faible politiquement. Il faut comme Makassi. Il faut respecter hiérarchité. Merci beaucoup. Allez, maître Oscar, 50 minutes d'échange avec vous. Bon, nous sommes arrivés à la fin. Oui, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. En tout cas, merci. Allez, apparemment, vous n'avez pas tout dit. On reviendra prochainement pour dire. Très bien. Allez. Surtout les dossiers Casafort. Très bien, merci. Il a promis de revenir dans 2 semaines. C'est-à-dire, s'il ne revient pas, moi je serai ici. D'accord. Même s'il revenait, mais je suis convaincu que Nicolas ne rentrera pas ici. Très bien. Oublions cette histoire. Au cas contraire, vous continuez à demander à la diaspora de le virer. Vraiment, c'est la meilleure des demandes. Très bien. Mais très chers compatriotes congolais, congolaises, vous qui êtes en Europe, aux États-Unis, partout, ceux qui ont moni Nicolas Kazadi. Zongisaï. Très bien, merci. Allez, je vous donnerai 1 minute pour la conclusion. Allez, mesdames et messieurs, merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous étiez nombreux à nous suivre partout à travers la République, la diaspora. Vous avez entendu le message que Maître Oscar vous a passé. Je rappelle qu'il est cadre du parti politique ACP de M. Jean-Tini Ngobila. Il est communicateur de l'Union Sacrée. Il est également coordonnateur de la génération sans impunité. Il s'agit de Maître Oscar Béa. C'est avec lui que nous avons échangé aujourd'hui autour de dossiers de détournement. Et il y en a encore davantage. On viendra ici vous en parler. D'ailleurs, avec Madame Tania, nous allons nous organiser de telle sorte que chaque semaine,
qu'il y ait un jour, nous allons consacrer plus à débattre, à discuter sur des dossiers de détournement en République démocratique. Comme les 30 millions de Lucien. Question de décourager. Au niveau de la SNEL. Question de décourager ceux-là qui se comportent ainsi. Mais aussi parce qu'on a parlé, mesdames et messieurs, on a parlé de l'investiture du gouvernement provincial. Et nous voulons ici, au cours de cette émission, saluer un gouverneur. Il s'agit ici de monsieur Crispin Mukendi du Kasaï qui, à travers son savoir-faire et sa capacité managériale, a fait de lui gouverneur du Kasaï. Il s'agit ici de monsieur Crispin Mukendi. En attendant la sortie de son gouvernement provincial, justement, nous le félicitons pour ses nouvelles fonctions, justement à la tête de cette grande province du Kasaï, madame Tania. Oui, exactement. Sa présence à la tête du Kasaï, on ose croire que ça redonne déjà espoir, car il est prêt à relever le défi justement, des défis énormes d'ailleurs on va dire, parce qu'il a pris le temps de palper du doigt les réalités auxquelles sont confrontées la population de ce coin. Donc bon mandat à vous, gouverneur Crispin Mukendi. Très bien. Allez, Maître Oscar Béa, cette émission est terminée. Vous avez 1 minute pour la conclusion. Merci mon frère Nathan, merci maman pour votre invitation. Je félicite sur ces plateaux l'honorable sénateur Jean-Tini Ngobilambaka, et pourquoi pas aussi notre secrétaire général Charles Mbutamutu, l'honorable Nobertine Matanda et honorable Eden, tous de l'ACP. Vous avez notre soutien indéfectible. L'ACP restera une et indivisible. Comme d'habitude, le parti le plus populaire de la République. Merci de votre invitation, mon frère journaliste. Vous n'êtes pas du côté des infidèles. Ah non, moi je suis né dans un couple polygame et je resterai ainsi. Oh. Merci. Le message est passé. Allez, merci Madame Tania pour la présentation. Merci beaucoup Monsieur Nathan, merci Maître d'avoir répondu à nos questions. Merci à James Mouka ainsi qu'à Issa Kaz pour la réalisation de cette émission. Très bien, James Mouka, Issa Kaz, le plus aimé de Maître Oscar Béa. Merci à vous d'avoir permis aux Congolais de nous suivre dans leur domicile, justement, à travers votre capacité, votre compétence à pouvoir réaliser cette émission. Allez, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. On se retrouve, je crois, le vendredi pour le 4e numéro de la semaine de votre magazine de Semel Chevaux. Comme je l'ai dit toujours, restez amoureux de l'excellence et du professionnalisme. Semel 13 Télévision, votre chaîne. Au revoir.